Voilà, shalom, chers frères et sœurs. Soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Nous sommes dans une nouvelle année et je voudrais, avant de commencer cette vidéo, vous souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2024. Voilà, que cette année soit une année de paix, de joie, de bonheur, et que la volonté de Dieu pour nous s'accomplisse dans notre vie. Que les projets, les plans de Dieu pour nous s'accomplissent et que nous aussi nous soyons des chrétiens qui craignons Dieu, qui obéissons à sa parole, qui allons réellement développer une intimité véritable avec le Seigneur, qui allons davantage nous sanctifier. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà. Donc celui qui veut se sanctifier, qui se sanctifie davantage. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Ok? Et que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est injuste soit encore injuste. Donc nous voulons être du nombre de ceux qui choisissent la vie, qui choisissent le droit chemin, parce que Dieu a dit: je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Voilà. Donc Dieu dit que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est juste pratique encore la justice. C'est ce côté-là que nous voulons prendre pour nous. C'est ce côté-là que nous voulons comprendre, que nous voulons mettre en pratique. Nous voulons choisir la vie et non la mort. Ok? Nous voulons choisir la bénédiction selon Dieu et non la malédiction. Voilà. Donc, maintenant, ceux qui veulent se souiller davantage parce qu'ils croient des fausses doctrines, voilà, ça c'est leur choix. Mais nous voulons être du nombre de ceux qui se sanctifient davantage, ceux qui pratiquent davantage la justice. Donc, que cette année soit pour nous une année où nous allons davantage craindre Dieu, nous allons nous soumettre à sa volonté, nous allons lui obéir dans tout ce qu'il va nous demander, dans tout ce qu'il va nous dire de faire, et que cette année soit pour nous une année où nous allons nous davantage développer une vie de prière, une communion réelle avec Dieu, où tout ce que le Seigneur n'apprécie pas dans notre vie, nous allons abandonner, nous repentir et revenir au Seigneur de tout notre cœur. Voilà, pour le craindre et pour vivre pour lui. Amen. Voilà. Donc c'est vraiment cela mes vœux, les meilleurs pour vous, que sa volonté se réalise dans notre vie. Si la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu ailles en Afrique, dans un pays africain pour annoncer l'évangile, gloire à son nom. Si sa volonté c'est que tu sois dans un pays européen pour annoncer l'évangile, gloire à son nom. Si sa volonté pour toi c'est que tu sois dans un pays asiatique pour prêcher sa parole, gloire à son nom. Vous savez, il n'y a rien de plus merveilleux que la volonté de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la prospérité matérielle, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas tout ce après quoi beaucoup de personnes courent aujourd'hui qui est important devant Dieu. Vous savez, le jour que nous allons rentrer dans l'éternité, beaucoup de personnes vont réaliser en réalité que vanité des vanités, tout est vanité, poursuite de vent, et que les choses pour lesquelles ils ont vécu dans ce monde, ce sont des choses de vanité, c'est de la poursuite de vent. Voilà. C'est pour cela que les gens comme Paul, ils avaient vraiment compris le sens de la vie. Vous avez Paul au soir de sa vie, vous savez ce qu'il a dit? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Mais si tu regardes la vie de Paul du point de vue extérieur, du point de vue du monde, on va dire que mais la vie de Paul, c'est une vie d'échec. Voilà quelqu'un qui ne s'est jamais marié, qui n'a pas eu d'enfant, qui a fini sa vie en prison, séparé des siens. Mais ça, c'est une vie d'échec.
mourir prisonnier. Ça, c'est une vie d'échec. Mais étant en prison, regardez cette déclaration de Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Boy. Extraordinaire. Vous voyez? Et c'était vrai. Parce que le fait qu'il ait souffert, le fait qu'il soit en prison, le fait qu'il n'ait pas eu de famille, d'enfants, c'était la volonté de Dieu pour lui. C'était la volonté de Dieu pour lui. Et quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous voyez très bien que Paul même disait aux gens que le Seigneur m'a dit que je dois aller à Jérusalem et que je dois souffrir pour son nom. Il y a des gens même qui venaient lorsqu'ils voyaient Paul. C'est un prophète. Quand Paul est en train d'aller vers Jérusalem, où il allait être arrêté, il y a des gens même, des prophètes qui venaient, qui prenaient sa ceinture. Voilà, ils ont attaché leurs mains pour dire celui à qui appartient cette ceinture serait ainsi lié. Comme cela à Jérusalem. Et Paul dit oui. C'est la volonté de Dieu pour moi. Si c'est la volonté de Dieu pour moi, je suis prêt à souffrir pour le Seigneur. Et c'était la volonté de Dieu pour lui. Voilà les vrais hommes de Dieu. Des gens qui avaient compris le sens de la vie. Ils avaient compris que la vie que nous sommes en train de mener dans ce monde, ce n'est pas l'argent qui est le plus important. Ce n'est pas la prospérité matérielle. Ce n'est pas le confort. Ce n'est pas créer des grandes entreprises pour avoir l'argent. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que je veux, pour ma vie, être dans le plan et dans la volonté de Dieu pour moi, même si cela signifie la mort, la souffrance et ne rien avoir dans ce monde. Ça, c'est la mentalité que tout vrai chrétien doit avoir. Vous savez, quand vous avez cette mentalité, vous n'êtes pas comme des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui accusent Dieu, qui sont envieux, parce que l'autre a l'argent, lui aussi veut avoir l'argent. Si la volonté de Dieu pour toi, c'est d'avoir l'argent, gloire à son nom. Comme je le dis souvent, il n'y a rien de mal à être riche, il n'y a rien de mal à chercher à être prospère et à avoir des moyens de façon honnête. Il n'y a rien de mal à cela. Tout chrétien, si tu peux travailler de tes 10 doigts, utiliser ton intelligence, utiliser le temps que Dieu te donne pour réellement être riche dans ce monde, il n'y a rien de mal en cela. Mais vous savez, ça peut ne pas être la volonté de Dieu pour toi. Je vous dis la vérité. La volonté de Dieu pour Paul, ce n'était pas qu'il soit dans un palais en train de vivre dans le confort. Non, c'était qu'il souffre pour l'évangile. Donc c'est très important d'être dans le plan de Dieu. Il n'y a pas de plus grande sécurité. Il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. C'est très important. Donc je veux vraiment commencer cette nouvelle année avec ces quelques paroles d'exhortation. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous donne la paix, vous et votre famille, et qu'il permet à ce que cette année encore soit une année où nous allons davantage le connaître, davantage nous approcher de lui et faire sa volonté, marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de Dieu. Donc, bonne et heureuse année 2024. Voilà. Donc, ceci étant dit, nous allons sans plus tarder rentrer dans le vif de notre sujet. Et je pense que dans la dernière vidéo que nous avons faite, la dernière vidéo de l'année 2024, l'année 2023, on avait voulu vraiment aborder 3 sujets, qu'on n'a pas vraiment pu aborder puisque ça a été une vidéo de recadrage. On a dit qu'on allait commencer une série d'études. Bon, je dirais une étude, peut-être qu'on va faire en 2 ou 3 parties au maximum, où nous allons parler de la foi et les œuvres, pour bien comprendre c'est quoi la foi biblique, c'est quoi la foi selon Dieu, la véritable foi. Voilà. Ensuite, nous allons parler de la doctrine du salut.
Est-ce que le salut est éternel? Est-ce qu'on peut perdre le salut ou bien on ne perd pas le salut? Ensuite, nous allons parler de la prédestination. Vous avez la prédestination, la Bible parle de la prédestination. Mais il faut comprendre qu'est-ce que la prédestination biblique. Parce que souvent, j'ai écouté certaines personnes, la manière dont ils conçoivent la prédestination, ou bien la manière dont ils définissent la prédestination, ça n'a rien à voir avec la prédestination selon la Bible. C'est pour cela que nous allons... Voilà. Et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo de l'année 2023, ces trois sujets sont des sujets qui sont liés. Voilà. Dans une certaine mesure, ils sont liés. Voilà. Donc, on va commencer aujourd'hui par la foi. C'est quoi la foi? Par rapport aux œuvres, c'est quoi la foi? Est-ce que la foi est déconnectée des œuvres? Et nous allons lire un certain nombre de textes, voilà, que beaucoup de personnes souvent utilisent pour dire que nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres. Ok? Le premier texte, il y en a beaucoup, mais je vais juste prendre quelques textes pour que vous puissiez comprendre un peu l'idée générale de la manière dont certaines personnes comprennent la foi qui sauve. Voilà. Donc, le premier texte que nous allons lire, c'est Éphésiens chapitre 2, le verset 8. À partir du verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc, nous sommes sauvés par pure grâce. Voilà. Nous sommes sauvés par grâce. Et la Bible dit par le moyen de la foi. Donc, on est sauvés parce que nous plaçons notre foi en Jésus. Voilà. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Verset 9. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, ces deux passages, ces deux versets sont clairs. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par pure grâce. C'est un don de Dieu. Un don, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité, que tu ne mérites pas. Parce que si tu mérites quelque chose, c'est plus un don, c'est un dû. Ok? Mais là, on dit c'est un don de Dieu. Et la Bible enfonce encore le clou pour dire ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, il y a des gens qui disent, voilà, la Bible est claire. Donc, le salut n'est pas lié aux œuvres. Le salut est totalement déconnecté des œuvres. Donc, si j'ai foi en Jésus, que je suis sauvé par pure grâce, c'est pas parce que je vis dans le péché que je vais aller à l'enfer. C'est pas parce que je commets quelques petites désobéissances, je pratique la fornication, l'adultère, le mensonge. Voilà, c'est pas à cause de mes péchés que Dieu va m'envoyer à l'enfer, parce que ce n'est pas par mes propres efforts, ce n'est pas par mes propres œuvres que je suis sauvé. C'est un don de Dieu. Donc, on est sauvé uniquement que par la foi, et je dirais sans les œuvres. Voilà, sans aucune œuvre, sans les œuvres de la loi. Donc, comment se fait-il que le frère Olivier se plaisantait? Voilà, se plaisantait de Vérité Biblique TV. Il vient nous dire que voici les péchés qui peuvent envoyer des chrétiens à l'enfer. Voici les péchés qui mènent à la mort. Voilà. Et comme je l'ai lu dans la vidéo précédente, ce frère qui a dit que, mes frères Olivier, si tout ce que tu as dit concernant les péchés qui mènent à la mort, si c'est vrai, c'est qu'on n'est plus sauvé par la grâce, c'est par les œuvres. Voilà. Ok? Voilà. Donc, vous voyez que voilà des passages que des gens prennent pour réellement dire que nous avons le salut. Sans mérite, nous avons le salut. Le salut ne se paie pas. Parce que c'est par pure grâce que nous sommes sauvés. On ne peut pas perdre le salut. Le salut n'a rien à voir avec le fait que tu sois bon. Voilà. Même si tu es chrétien, que tu es mauvais, c'est pas ça qui va faire que Dieu va t'envoyer à l'enfer. Tu es sauvé par grâce. On continue encore avec d'autres textes. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de textes, mais on va juste citer quelques passages. Romains chapitre 3, le verset 28, voilà, qui dit:
Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Voilà. C'est pas une histoire d'œuvre dans la question du salut. C'est pas une question d'œuvre, de bonnes actions, de sainteté, de pureté, de crainte de Dieu. Oui, on craint Dieu, mais c'est pas parce que je pratique le péché, alors que j'ai foi en Jésus, que Dieu va m'envoyer à l'enfer. Qui est saint dans ce monde? Qui peut dire que lui il est arrivé à un certain moment, à un niveau où il ne peut plus jamais pécher? Qui est saint? Ça, c'est la question. Souvent, quand tu commences à prêcher certaines vérités, les gens te disent, frère Olivier, est-ce que toi, tu peux dire que tu peux jamais pécher dans ce monde? Vous avez le diable, comme je le dis souvent, c'est un grand stratège. Souvent, il arrive à convaincre certaines personnes. Il arrive à injecter ses pensées, sa philosophie, ses raisonnements dans le cœur des gens pour les maintenir dans le péché. Et un jour, pour que ces gens-là soient avec lui à l'enfer. Voilà. On va expliquer tous ces passages. Je prends l'avant-dernier passage. Voilà. 2 Timothée chapitre 1, le verset 9. N'aie donc point honte du témoignage à rendre. Bon, à partir du verset 8. N'aie donc point du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause des œuvres, à cause de nos œuvres. Non, la Bible dit que ce n'est pas à cause de nos œuvres. Voilà, ce n'est pas à cause de nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. Voilà, avant même la fondation du monde. Nos noms sont déjà écrits dans le livre de vie. Voilà, la prédestination, c'est clair. Il y a des gens que Dieu a prédestinés à aller au paradis. Il y a des gens que Dieu a prédestinés à l'enfer. Voilà. Donc, vous voyez, voilà des passages. OK? Mais comme je l'ai dit, on va commencer par la foi. Aujourd'hui, c'est la foi. Mais je dis tout cela pour que vous puissiez avoir une idée de certains passages que les gens utilisent pour défendre leur doctrine. Dernier passage. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice. Non à cause des œuvres de justice. Ça veut dire que des œuvres de sainteté, des œuvres de pureté. Non. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà. Donc, il y a plein d'autres passages. Ça, c'est juste quelques passages que j'ai cités comme ça. Voilà. Juste pour que vous puissiez comprendre l'idée. Donc, voilà des passages que des gens citent et plein d'autres pour dire que la Bible dit que nous sommes sauvés par la foi, sans les œuvres de la loi. Nous sommes sauvés par pure grâce, c'est un don de Dieu. Cela ne dépend pas de nos œuvres. Ce n'est pas à cause des œuvres, des bonnes œuvres que nous aurons pratiquées, mais des œuvres de justice que nous avons faites, que Dieu nous a sauvés. Nous sommes sauvés par pure grâce. Est-ce que ce n'est pas écrit? C'est écrit. Mais que dire? Est-ce que c'est ça la foi? Est-ce que la foi, ça veut dire qu'une fois que je crois en Jésus, que je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, si je crois dans mon cœur que Dieu, ça dit que, est-ce que la foi c'est ça? Je vais lire ce passage aussi qui est très intéressant. Romains chapitre 10, le verset 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Voilà. C'est en confessant de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et c'est en croyant dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts que tu seras sauvé. Voilà. Est-ce qu'on a parlé des œuvres ici? Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Je crois
que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, je crois dans mon cœur que Dieu l'a reçu des morts, je lui donne ma vie, je suis sauvé. Ça n'a rien à voir avec les œuvres. Voilà. Donc voilà comment souvent certaines personnes comprennent mal la foi selon Dieu et la vraie foi qui sauve. Vous avez l'une des erreurs, et ça, je vais le répéter tant que j'aurai l'occasion. L'une des erreurs que beaucoup de chrétiens font, et qui est souvent la source de beaucoup d'hérésie, de compréhension et de confusion dans le milieu chrétien, c'est que les gens font ce que j'appelle une lecture sélective de la parole de Dieu. Une lecture partielle de la parole de Dieu. Ils vont dans la Bible, ils ont des passages phares, des versets phares qu'ils aiment utiliser. Et ils pensent qu'ils ont raison. Vous avez tort. Et nous allons vous le démontrer. Voilà. Nous allons vous l'expliquer. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, vous savez, l'enseignement de la parole de Dieu, c'est un ministère qui est très, 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 très dangereux pour toi, si Dieu ne t'a pas appelé à ce ministère. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y ait pas parmi nous beaucoup de personnes qui enseignent, car nous serons jugés sévèrement. Vous pouvez lire un verset, vous allez penser que vous avez compris. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un qui sonde les Écritures dans leur profondeur, en comparant les Écritures avec les Écritures, vous allez vous égarer. Vous allez avoir une partie de la vérité. Mais vous avez une demi-vérité et un demi-mensonge. C'est un mensonge. C'est plus la vérité. Vous comprenez? Dieu est la vérité. Si tu ne prêches pas sa parole et que tu prends des demi-vérités pour prêcher, tu vas égarer les gens. Vous savez, il y a des sujets dans la Bible, il y a des vérités dans la Bible. C'est un peu comme une pièce une pièce de monnaie avec une double face, ou bien un billet de banque avec une double face. Si tu viens prendre la première face, si tu t'attardes seulement sur la première face de ton billet et que tu dis, tout est parfait, c'est correct, c'est bon, et que tu dis c'est un vrai billet, tu risques de te faire tromper par les gens. Parce que souvent tu peux prendre un billet, la première face que tu regardes, tout est parfait, correct, tout est aligné. Mais quand tu vas tourner l'autre face, tu vas te rendre compte que c'est un faux billet. Amen. Il y a des vérités qui sont comme, vous savez, quand vous êtes un homme, pour qu'un homme soit équilibré, il a oublié de se tenir sur ses deux pieds. Parce que si tu marches avec un seul pied, tu vas tomber facilement. Il suffit simplement que quelqu'un te pousse un peu, tu vas tomber. Mais si tu as deux pieds, même quand on te pousse, tu fais tout parce que tu as deux pieds, tu es équilibré. Il y a des vérités dans la parole de Dieu, c'est comme ça. Si tu n'as pas les deux pieds, si tu ne regardes pas les deux faces, tu ne seras pas équilibré. Tu auras une fausse doctrine et tu vas penser que c'est une bonne doctrine. Alléluia. Voilà. Donc, regardez, tout à l'heure on a commencé par lire Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9, que je reprends. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais il faut continuer la lecture. Continue la lecture. C'est pour cela que je dis souvent, les gens font une lecture partielle de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils s'égarent. Et je le dis et je le répète que les versets dans la Bible ne sont rien d'autre que des bouts de phrases. Un verset
n'est rien d'autre qu'un bout de phrase dans un long texte. Ceux qui ont écrit la parole de Dieu sous l'inspiration de Dieu, quand ils écrivaient la parole de Dieu sous l'inspiration de Dieu, ils n'ont pas dit Éphésiens chapitre 2, verset 1, et puis ils écrivent. Verset 2, et puis ils écrivent. Verset 3, et puis ils écrivent. Non. C'était des rouleaux. Donc quand tu prends le rouleau, pour comprendre le contenu de la lettre, pour très bien comprendre le contenu de la lettre, tu commences à lire la lettre. Si je prends par exemple Éphésiens, tu commences à lire à partir de la première phrase jusqu'à la dernière phrase du dernier verset du dernier chapitre. C'était des rouleaux. Ce n'était pas organisé en chapitres et versets. Ça, c'est nous les hommes qui avons fait ça pour pouvoir se retrouver dans le texte. Donc, tu ne peux pas venir baser ta doctrine seulement sur des bouts de phrases, sans tenir compte de tout le texte et même sans tenir compte de d'autres textes qui ont aussi été inspirés par Dieu. Ça, c'est une vérité que tout chrétien doit comprendre une bonne fois pour toutes. La Bible, ce n'est pas un roman. Voilà. On va lire, regardez le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, nous avons été créés en Jésus-Christ pourquoi? Nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ pourquoi? Ok? C'est vrai, pour être sauvé. Mais cela implique quoi? On dit pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce qu'ici on a dit que Dieu nous a préparé des mauvaises œuvres avant que nous les pratiquions? On dit Dieu, nous sommes son ouvrage, donc nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ, parce que la Bible dit que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous naissions de nouveau, nous sommes régénérés, nous devenons des enfants de Dieu, nous devenons de nouvelles créatures pour pratiquer de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, comment on peut croire que la foi véritable selon Dieu est déconnectée des œuvres de justice, des bonnes œuvres? Comment? Expliquez-moi. Si je lis le passage du verset 8, si je lis le passage de Éphésiens chapitre 2 du verset 8 au verset 10, comment cela est possible? Comment? Ça, c'est l'une des preuves que la foi, la vraie foi selon Dieu, est produit des œuvres de justice, des œuvres de sainteté, des œuvres de pureté. Et ce qui prouve que tu as réellement eu la vraie foi, c'est que tu produis des œuvres qui le démontrent. C'est pour cela que regardez ce que la Bible nous dit dans Jacques. Regardez ce que Jacques nous dit, ce que Jacques nous apprend, qui est vraiment très fort. Je vais aller doucement parce que, comme je le dis souvent quand je suis en train de faire des études, je préfère aller doucement. Voilà. Parce que quand c'est important, je ne vais pas bâcler les choses. Je veux qu'on rentre dans la profondeur des Écritures. Regardez, on va commencer à lire à partir du verset 14. Mes frères, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? On commence déjà par un point. Ici, Jacques commence déjà par te poser une question, toi, qui est toi. Voilà. Donc ça, il commence par poser une question. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? On va expliquer tout à l'heure qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on dit que nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres. Ou bien sans les œuvres de la loi. Je vais expliquer tout à l'heure. Mais déjà, ici on te dit, ça sert à quoi? Et quand on va lire la suite, on va voir que ça ne sert à rien.
En réalité, celui qui dit qu'il a la foi, qui n'a pas les œuvres, sa foi est morte, sa foi c'est zéro, sa foi est inutile. En réalité, il n'a pas la vraie foi. Il a une fausse foi que j'appelle la foi du diable ou bien la foi des démons. Et je vais vous expliquer pourquoi je parle de la foi du diable et de la foi des démons. Vous savez, je peux catégoriser la foi en deux types. Il y a la foi vraie selon Dieu, la foi qui sauve selon Dieu, et la foi, la fausse foi, la foi du diable, la foi des démons, qui ne sauve pas. Si un frère, il prend un exemple, il dit si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? C'est-à-dire, supposons que quelqu'un vient te voir, il te dit, frère, vraiment, ça ne va pas. Ma femme et moi, on ne mange pas. On n'arrive pas à se nourrir. La vie est dure. Les enfants sont malades. Même se chauffer, même c'est problème. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont dans des pays où il y a l'hiver. Voilà, c'est le problème. Et toi, tu leur dis, toi tu peux, hein, tu as les moyens. Ça veut dire que tu peux vraiment leur donner de quoi physiquement. Tu peux poser des actes, tu peux poser des œuvres pour démontrer, pour les soutenir. Tu leur dis non, chauffez-vous, allez-y, ça va aller, Dieu est grand, on va prier, le Saint-Esprit va agir. Voilà, ok? Et il dit, allez-y en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. Ça veut dire que tu leur parles seulement dans la bouche. Voilà, c'est ce que ça veut dire que au lieu d'agir, toi tu dis tu as la foi. Tu as la foi. Donc ta foi là, il n'y a pas d'action derrière. Il n'y a pas d'œuvre derrière. Tu parles seulement. Regardez. Il dit, à quoi cela sert? Et regardez le verset 17. Il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, une foi qui ne produit pas des œuvres, une foi qui n'a pas en elle-même des œuvres, une foi qui ne porte pas de fruits de sainteté, de justice, c'est une foi qui est morte. C'est une foi qui est morte. Et une foi qui est morte, c'est une foi d'illusion. C'est une foi d'illusion. Mais quelqu'un dira, je continue toujours, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc il y a quelqu'un qui vient, par exemple, quelqu'un vient dire, non, moi tu sais, moi j'ai la foi, mais je n'ai pas les œuvres. Voilà, je suis sauvé par la foi, mais moi je n'ai pas d'œuvres, je n'ai pas de bonnes œuvres. Et puis un autre dit, moi j'ai les œuvres, mais je n'ai pas la foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ça c'est fort. Il dit, est-ce que tu crois qu'il y a un seul Dieu? Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est très bien. C'est une bonne chose par rapport à ceux qui ne croient même pas à Dieu. Voilà. Ok, c'est bon. Tu fais bien. Mais il te dit, les démons le croient aussi et ils tremblent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que tu crois qu'il y a un seul Dieu, qui est bien, mais tu ne fais rien d'extraordinaire par rapport aux démons. Tu crois que Jésus est mort pour toi. Tu crois que Jésus est le sauveur du monde. Tu crois que Jésus est ressuscité des morts. Tu crois que Jésus est Seigneur. Tu crois que Jésus revient. Tu crois que Jésus est le salut de l'humanité. Frère, laisse-moi te dire, les démons croient tout ça. Même le diable sait que Jésus est le sauveur du monde. Il croit ça. Il croit que Jésus est mort pour le péché de l'humanité. Il croit que Jésus revient. Toutes les bonnes doctrines dans lesquelles tu crois, le diable aussi croit en cette bonne doctrine. C'est vrai que souvent il séduit les gens, il trompe les gens, mais lui-même dans son cœur, il sait que Jésus est Seigneur. Il sait qu'il y a un seul Dieu qui n'est pas Dieu. Même s'il va souvent dire aux mystiques, à ses agents qu'il est le tout-puissant, aux sorciers qu'il est le tout-puissant, le diable sait, les démons savent qu'il y a un seul Dieu. Et il tremble. Donc le fait de croire que Jésus est Dieu, il est Seigneur, il est ton sauveur, tu ne fais rien d'extraordinaire par rapport aux démons.
Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient ça et ils tremblent. C'est pour cela que je dis, il y a la foi vraie et il y a la foi des démons. La foi qui croit sans produire des œuvres. La foi qui croit sans les œuvres, c'est la foi des démons. C'est la foi du diable, entre guillemets. Voilà. Ce n'est pas la foi qui vient de Dieu. Parce que les démons aussi ont cette foi-là. Donc tu ne fais rien d'extraordinaire par rapport au diable. Veux-tu, ô homme vain, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Regardez. C'est fort. Ici, on te dit que la foi sans les œuvres est inutile. Veux-tu savoir ça, ô homme, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agit avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. On te prend l'exemple d'Abraham, qui est le père de la foi. La Bible appelle Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Mais ce Abraham qui est le père de la foi, la foi qu'il avait portait des œuvres. Il posait des œuvres. Il menait une vie qui prouvait, une vie d'obéissance à Dieu, de sainteté, de pureté qui prouvait que Abraham avait réellement foi en Dieu. Tellement qu'Abraham avait foi en Dieu, quand Dieu lui a dit, prends ton enfant, va le sacrifier. Abraham a obéi. Il n'a pas dit, ah Dieu, écoute, vraiment, j'ai foi en toi, hein. J'ai foi en toi. Mais mon enfant là, je ne peux pas sacrifier ça. C'est impossible. Je crois en tout ce que tu as dit, je sais que tu es bon, mais mon enfant là, même si tu dis de faire que je crois en toi, je ne vais pas le faire. Mais ce n'est pas ce qu'Abraham a fait. Dieu lui a dit d'aller faire quelque chose. Dieu lui a dit, c'est sa volonté. Allez! Abraham a obéi. Abraham était chez lui. Dieu lui a dit, quitte ta patrie. Vous savez ce qu'Abraham a fait? Abraham a, tellement qu'il avait foi en Dieu, il est parti de sa patrie. Parce que quelqu'un qui croit réellement en Jésus, quelqu'un qui a réellement foi en Jésus, si tu crois en quelqu'un, quand il te dit allons à gauche, tu vas à gauche. Il dit allons à droite, tu vas à droite. Tu ne vas pas dire oui, je crois en toi, mais vraiment, l'impudicité, là, il faut laisser. Seigneur, je sais que tu n'aimes pas l'impudicité. Que tu as dit que le salaire du péché, c'est la mort. L'impudicité, c'est pas bon, tu n'aimes pas. Mais je suis sauvé par la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Donc, même si tu dis de ne pas vivre dans l'impudicité, moi, je vais vivre dans l'impudicité. Est-ce que tu penses réellement que tu crois en Dieu? Tu crois en Jésus? Croire, c'est quoi? Frère, croire, c'est quoi? Avoir la foi, c'est quoi? Supposons que quelqu'un vient tout à l'heure et puis te dit, tu es en train de prendre un chemin. Tu prends un chemin. Et pendant que tu es en train de marcher sur ce chemin, il y a quelqu'un qui te rencontre en chemin et qui te dit, un vieillard, et qui te dit, mon fils, cette route que tu es en train d'emprunter, ne l'emprunte pas, fais demi-tour. Parce que avant que tu n'arrives là où tu t'en vas, il y a des brigands qui sont stationnés à quelque part sur cette route et qui sont là pour réellement tuer tous ceux qui passent là. Donc, ne t'engage pas, retourne, fais demi-tour, si tu tiens à ta vie. Et puis tu dis, non, tu sais, j'ai foi en ce que tu as dit, hein, j'ai foi en toi, je sais que tu es quelqu'un de confiance, ce que tu dis, c'est pas faux, c'est vrai. Mais moi, je vais continuer. Est-ce que tu penses que réellement tu crois en ce monsieur? Parce que si tu crois en quelqu'un qui veut te sauver de la mort et qui te dit ne prends pas ce chemin,
Si tu crois réellement ce qu'il t'a dit, mais tu vas faire demi-tour. C'est ça qui prouve que tu crois en lui, que tu as cru en ce qu'il t'a dit. Maintenant, si tu fais fi de ce qu'il t'a dit, et que tu dis tu crois en lui et que tu continues, malgré qu'il t'a dit de ne pas continuer, c'est que c'est la preuve que tu ne crois pas en lui. Comment on peut dire qu'on a la foi et qu'on n'est pas sauvé par les œuvres et qu'on a la foi on est sauvé seulement par la foi? Comment? Dieu dit vous seriez saints car moi je suis saint. Toi tu dis non, j'ai foi en Jésus mais Seigneur, moi je préfère le péché. Tu n'as pas la foi. Parce que si tu as la foi réellement, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Vous avez le passage de Romains que nous avons lu tout à l'heure, que je vais relire, qui est très intéressant. Bon, on va d'abord terminer ça, et puis on va lire le passage de Romains. Voilà, regardez, il dit, tu vois que la foi agit par les œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. C'est-à-dire que ce qui prouve que ta foi, ce sont les œuvres qui prouvent que tu as la vraie foi. C'est par les œuvres que Abraham a posées, c'est par les œuvres que la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. Ça c'est très très fort. Il dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Vous avez tout ce que les chrétiens savent. Et c'est ça le déséquilibre. On est justifié par la foi. On est justifié par la grâce. On est sauvé par la grâce. On est sauvé. Mais ici, là, moi j'ai rarement vu un chrétien venir dire, nous sommes sauvés, nous sommes justifiés par les œuvres. Et non pas par la foi seulement. Ça c'est fort. Ça donne l'impression qu'il y a une contradiction. Parce qu'on dit que nous sommes sauvés par la grâce, par la foi en Jésus, sans les œuvres. Et ici, on nous dit, nous sommes sauvés, nous sommes aussi justifiés par les œuvres, et non la foi seulement. On va dire, il y a contradiction, il n'y a pas de contradiction. C'est pour cela que je disais, et souvent je le dis, je dis, quand vous lisez deux passages dans la Bible qui semblent se contredire, sachez que parmi ces deux passages, il y a un que vous n'avez pas bien compris. Et c'est pour cela que vous devrez aller creuser, interroger l'Esprit de Dieu, demander à Dieu pour qu'il vous ouvre l'intelligence pour comprendre la profondeur des Écritures. Donc ici on dit vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Il ne dit pas qu'on n'est pas justifié par la foi, mais il dit qu'on n'est pas justifié par la foi seulement. On est aussi justifié par les œuvres. Donc les œuvres, la vraie foi, produit de bonnes œuvres. Et c'est ça qui nous sauve. Voilà la vérité. Alléluia. Et il te donne un exemple. Rahab la prostituée. Ne fut-elle pas justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Une prostituée. Quand les espions envoyés par Gédéon sont arrivés à Jéricho, il y a une prostituée qui s'appelait Rahab qui les a reçus. Et elle a dit, ah les gars, vraiment, vous êtes en train de nous... C'est-à-dire que nous avons appris les choses que vous avez fait, ce que Dieu a fait au travers de vous. On a appris comment vous avez détruit tel peuple. Nous-mêmes là, nos soldats, nous avons la trouille. Et Rahab a cru dans son cœur que le Dieu des Hébreux, c'est lui le véritable Dieu. Parce que ce qu'elle a entendu là, si ce n'est pas le vrai Dieu, ce genre de choses ne peut pas être possible. Et parce qu'elle a cru, elle a caché les espions. Sa foi a poussé à cacher les espions et à les faire partir par un autre chemin après. Donc une foi véritable, c'est une foi qui produit des œuvres, qui pose des actions, qui porte du fruit.
c'est pas une foi dans la bouche. C'est pas une foi dans la bouche. J'ai foi en Jésus, j'ai foi en Jésus. Oui, tu as foi en Jésus. Et puis après, tu vis dans le péché, dans l'immoralité, tu n'as pas la foi. Tu es en train de vivre dans l'illusion. C'est aussi simple que ça. Et le verset 6, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Point. De la même manière que si moi tout à l'heure, j'ai pas d'âme, mon âme quitte mon corps, je vais mourir, mon corps va se décomposer. Je vais mourir, mon corps va se décomposer. Je serai un cadavre, on va me prendre pour aller m'entourer. Et mon corps, là, les chenilles vont venir. Voilà. Ça va se décomposer. Donc mon corps va cesser d'exister. De cette même manière, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. C'est-à-dire qu'elle va disparaître. C'est une fausse foi. C'est une foi inutile, inexistante du point de vue de Dieu. C'est fort. C'est pour cela que, frères, nous devons faire vraiment beaucoup attention. Sondons les Écritures. Ne faisons pas une lecture superficielle et sélective de la parole de Dieu. C'est très dangereux. On a besoin de prendre la parole de Dieu dans tout son ensemble pour être équilibré. La foi est une vérité, ou bien le salut est une vérité qui a deux piliers, la foi et les œuvres. Si tu n'as pas ces deux piliers-là, tu es déséquilibré. Et tu vas finir par tomber. Alléluia. Romains chapitre 10. Il y a quelque chose que je voulais dire au travers de ce passage qui est vraiment intéressant. Et souvent, beaucoup de personnes lisent et ne font pas attention. Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu de mort, tu seras sauvé. Pourquoi j'ai lu ce passage? C'est à cause du mot Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ. Souvent, vous avez des gens qui disent, moi je crois que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu leur demandes, Seigneur, ça veut dire quoi? Ça implique quoi? Quand tu dis que quelqu'un est ton Seigneur, quelqu'un est ton roi, parce que nous disons que Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est notre roi, il est notre Seigneur, il est notre maître, il est notre guide. Ça veut dire quoi? Être ton Seigneur, être ton roi. Vous savez, nous vivons dans des pays où c'est la démocratie, donc on n'a pas vraiment une bonne notion de la royauté. Vous savez, dans un royaume, le Seigneur, le roi, mais quand tu dis que tu es dans un royaume et que voici le roi, voici le Seigneur, celui-là, il est mon Seigneur, il est mon roi, mais un roi, on ne joue pas avec un roi. On ne joue pas avec les ordres d'un roi. Si tu désobéis aux ordres d'un roi, ta tête sera coupée. Il n'y a pas de débat là-dessus. Dans un royaume, un vrai royaume, ok? Tu désobéis à un ordre du roi. Si tu ne fais pas attention, le roi va te faire décapiter. Je vous donne l'exemple de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était le roi, le seigneur de Babylone. Sa parole faisait force de loi. Donc il appelle les astrologues, les magiciens, puisque bon, Nebuchadnezzar c'est pas un chrétien. Donc il avait des mystiques autour de lui, des astrologues, des magiciens, des devins, tout ça. Il les appelle. Il a dit, bon, écoutez, moi j'ai fait un rêve. Et le rêve que j'ai fait là, ça me trouble. Donc non seulement vous allez me dire le rêve que j'ai fait, et vous allez me donner l'explication. Les gens voulaient faire tout. Les gens disent, non, roi, vraiment, dis-nous le rêve, on va t'expliquer. Nebuchadnezzar dit non. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a dit que si vous ne me donnez pas l'explication, vous allez te tuer
Vous comprenez? La volonté du roi, tu ne peux pas violer. Le roi ne peut pas dire allons à gauche. Et toi tu dis non, je vais à droite. Mais il y a longtemps on a coupé ta tête. Donc quand nous disons que Jésus est notre Seigneur, est-ce qu'on comprend de quoi nous parlons? Est-ce qu'on connaît la profondeur de ce que nous disons? Quand nous disons que Jésus est notre roi, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Donc, un roi, on obéit à un roi. On se soumet à un roi. Et nous nous soumettons à Dieu parce que lui, il est parfait, il est bon, il est saint. C'est pas comme les rois de la terre qui sont méchants, mauvais, non. Il est saint. Et il dit, vous devriez être saints car je suis saint. Vous ne devez pas pratiquer le péché. Craignez-moi, abandonnez vos mauvaises voies. Et il y a des gens qui disent non. On est sauvé par la foi, même si on désobéit à ce que Jésus dit, même si on fait même si on ne fait pas ce qu'il nous dit de faire, nous sommes sauvés. Faites attention. Ce n'est pas la bonne doctrine. Alléluia. Il est notre Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, croire, c'est pas croire pour croire, c'est pas croire du diable, c'est pas la croyance du diable et des démons. Un vrai chrétien qui croit en Dieu, cette foi, cette croyance doit produire des œuvres dignes d'obéissance, des œuvres de justice. Alléluia. Ça doit produire. Maintenant, comment nous, par exemple, on peut comprendre lorsque la Bible nous dit que nous ne sommes pas sauvés par la loi, par les œuvres de la loi. Parce que nous tous, nous savons que nous ne sommes pas sauvés par la loi. Donc nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi. Mais comment on peut comprendre ça? D'abord, c'est pour cela que je vous invite, chers frères et sœurs, encore une fois de plus, à aller écouter la vidéo que j'ai faite sur la loi. C'est quoi la loi? La vidéo numéro 296, où je vous ai expliqué c'est quoi la loi. La loi de Moïse, c'était quoi? Et pourquoi on ne peut pas se justifier? Nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres de la loi. Non seulement sans nos propres œuvres de justice, nous ne sommes pas sauvés premièrement par nos propres œuvres de justice, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi, mais nous sommes sauvés par la foi. Quand la Bible dit ça, comment nous devons comprendre ça? Ce que vous devez comprendre, d'abord je prends la loi, ce que nous devons comprendre c'est que, vous savez, la loi, la foi ne procède pas de la loi. Nous allons lire un texte. Ok? Dans Galates chapitre 3. Voilà, c'est très intéressant qu'on puisse vraiment lire ça. Galates chapitre 3. Voilà, à partir du verset 10, on va même commencer à lire à partir du verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne sera justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Regardez le verset 12, qui va vraiment attirer notre attention, qui est très intéressant. Ici, il dit, or la loi ne procède pas de la foi. Vous comprenez? La loi ne procède pas de la foi. Ça veut dire que quand on parle de la loi, là, quand on dit la loi, dans la loi, c'est pas une question de foi. Parce que la loi, elle dit, on dit, mais elle dit. Que dit la loi? Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Voilà ce que dit la loi. La loi dit, tout ce que moi je te dis, tout ce que la loi implique, et nous l'avons expliqué dans la vidéo numéro 296, ce que c'est que la loi. Donc, quand vous allez regarder la vidéo numéro 296, tout ce qui est impliqué dans la loi,
tout ce que la loi implique, tout ce que la loi dit, si tu mets cela en pratique par tes propres efforts, tu vivras par elle. Donc, la loi, c'est pas une question de dire j'ai la foi. Oui, j'ai la foi. Il faut avoir la foi pour être sauvé. Il n'y a pas la foi dans la loi. La loi ne procède pas de la foi. La loi dit, si tu veux être sauvé, si tu veux avoir le salut, si tu veux avoir la vie éternelle, tout ce que je t'ai dit là, si tu mets cela en pratique, tu vivras par elle. Donc, par tes propres efforts, tu dois maintenant tout faire pour mettre en pratique tout ce que la loi te dit pour que tu puisses vivre par elle. Il n'y a pas la foi dans la loi. Vous comprenez? C'est pour cela que la Bible dit qu'on ne peut pas être sauvé par les œuvres de la loi. Parce que dans la loi, il n'y a pas la foi. La loi ne procède pas de la foi. Amen. Et nous tous, nous savons qu'en réalité, un homme ne peut pas par ses propres efforts se sauver. C'est impossible. Vous savez, c'est pour cela qu'il est très important de comprendre c'est quoi la foi. Voilà. Vous savez, quand on dit nous sommes sauvés par la foi, je vais vous expliquer de la manière, de façon terre à terre. Et je vais prendre un exemple. L'exemple, par exemple, du brigand à la croix. Vous allez comprendre. Si tout à l'heure, moi, je viens et puis je dis, vraiment, dans le passé, j'ai vécu dans le péché, j'ai fait le mal. À partir d'aujourd'hui, je vais décider d'arranger ma vie, de marcher dans la sainteté, dans la pureté, de faire tout ce que Dieu me dit de faire. C'est une très bonne décision, non? C'est une très bonne décision. Supposons que par miracle, nous tous nous savons que même si tu prends cette décision pour dire moi, je ne vais plus jamais pécher. D'abord, tu es un être humain. Donc, la Bible dit que personne ne peut dire. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ça dit que personne ne peut dire que moi je suis arrivé à un certain niveau où je ne peux plus jamais pécher, où le péché n'est plus en moi. Tu es en train de vivre dans l'illusion. Tu es un menteur, tu te trompes toi-même. C'est ce que la Bible nous dit. Bon, supposons que par miracle, après avoir pris cette décision de ne plus pratiquer le péché, de ne plus faire le mal, tu as la force, Dieu te fait une grâce particulière de réellement ne plus jamais pécher, même en pensée, même en parole, non, jusqu'à ta mort. Tu sais que ça ne peut pas te sauver. Je vais te dire pourquoi ça ne peut pas te sauver. Ça ne peut pas te sauver simplement parce que et les péchés que tu as commis depuis que tu es né jusqu'au jour où tu as pris la décision de faire ce que Dieu te dit. Qui va pardonner ça? Parce que l'une des vérités que nous avons besoin de comprendre, frère, le salaire du péché, c'est la mort. Un seul péché que tu commets, la conséquence est la mort. Adam, frère, Adam n'a pas commis 2 péchés dans le jardin d'Éden. Il a commis un seul péché. Et la mort est entrée dans ce monde, et la mort est entrée dans sa vie. Et il a été chassé du jardin d'Éden. Un seul. Et c'est là que vous voyez que Dieu est... Vous savez, nous les hommes, souvent, on n'a pas une bonne pensée, on n'a pas une bonne conception du péché. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le péché comme Dieu voit. Le péché est un crime. La désobéissance est un crime. La résistance est un crime. Regardez ce que la Bible nous dit dans Samuel. Regardez ce que Dieu nous dit dans Samuel. Regardez ce que Dieu dit dans 1 Samuel, chapitre 15, le verset 23. Et ça, c'est Samuel qui dit ça à Saül. Il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Frère, est-ce que vous comprenez? La désobéissance à la parole de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu
est aussi coupable que la divination. Ça veut dire que si Dieu te dit ça, ne fais pas. Comme Dieu a dit à Adam, ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Dieu n'a pas dit à Adam, faut pas tuer, faut pas voler, voilà. Non. Dieu lui a donné une petite interdiction. C'était pas pour dire non, Adam, faut pas chercher la femme. Non. Si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Le fait que l'homme ait désobéi à cette petite instruction de Dieu, la Bible dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est comme si tu as pratiqué la divination, l'idolâtrie. C'est un peu comme tu es en communion avec les démons. Parce que ceux qui pratiquent la divination, ce sont des gens qui sont possédés par des démons, souvent même qui ont signé des pactes avec les démons. La Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance. La résistance à quoi? À Dieu et à la parole de Dieu ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les térébines. Vous comprenez? C'est pour vous dire que toute désobéissance à la parole de Dieu est grave. Toute résistance à la volonté de Dieu est grave. C'est comme si tu as commis la divination, tu as commis l'idolâtrie, tu allais consulter des esprits mauvais, tu allais adorer des faux dieux, les térébines, l'idolâtrie. C'est grave. Donc, quelqu'un qui arrange sa vie à partir d'aujourd'hui, qui dit que lui, il ne va plus marcher dans le mensonge, dans le vol, il va faire tout ce qui est bien. Et tous les péchés, toutes les désobéissances, toute ta résistance à Dieu que tu as commis dans le passé, qui pardonne ça? Qui pardonne? C'est pour cela que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est impossible. L'homme ne peut pas par ses propres efforts se sauver lui-même. Donc il est obligé, s'il veut être sauvé, il est obligé de croire en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Parce que Jésus est le seul qui a payé le prix pour nos péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible même dit que le sang des boucs et des taureaux ne peuvent pas ôter le péché. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Donc tout ce que les gens faisaient dans l'Ancien Testament, c'était une image du véritable agneau de Dieu qui allait venir pour véritablement ôter le péché du monde. C'est pour cela que je le dis, que même tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament et qui ont cru en Dieu, qui ont cru en Dieu, même qui pratiquaient le sacrifice, tout ça, ils sont sauvés par l'œuvre de Jésus, par le sacrifice de Christ. Et comme le Messie n'était pas encore venu, voilà, Dieu leur permettait peut-être de faire des sacrifices pour couvrir leurs péchés. Mais celui qui les sauve réellement, c'est Jésus. C'est pour cela que Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Nul. Même les gens de l'Ancien Testament, même Abel, même Abraham, tout le monde est sauvé par l'œuvre de Christ à la croix. C'est une vérité. Donc, en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Même si tu veux, il faut être bon, il faut être saint. De toutes les façons, dans ta vie, tu as au moins commis un seul péché, non? Ce seul péché-là, sans Jésus, tu t'en vas à la mort. Tu t'en vas à la mort. Vous comprenez? C'est pour cela que je dis que, frère, le pardon gratuit, ça n'existe pas. Le pardon gratuit, ça n'existe pas. Et donc, Dieu nous pardonne, Dieu nous accepte, Dieu nous donne la vie éternelle parce que quelqu'un a payé le prix, parce que Jésus est mort, parce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est venu. Et il est mort pour nous. Et parce qu'il a payé le prix de notre péché. Maintenant,
Lorsque nous, on croit en lui, on l'accepte comme notre Seigneur, notre Sauveur, on devient enfant de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Dieu efface notre ardoise du péché par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de pardon. C'est pour cela qu'il ne peut pas... Vous savez, il n'y a pas de salut dans aucune autre religion. L'islam ne sauve pas. Le bouddhisme ne sauve pas. La franc-maçonnerie ne sauve pas. Parce que personne n'est mort. Personne n'a versé son sang pour le salut des musulmans. Ils ne sont pas sauvés. Le pardon gratuit n'existe pas. Voilà. Je le disais à un frère, et même je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, je dis, un juge, celui qui commet un crime, et qui s'en va devant un juge, et qui commence à verser des larmes, à pleurer, à demander pardon au juge. Le juge ne va pas dire, oui, écoute, c'est pas grave, comme tu m'as demandé pardon, tu regrettes, tu es innocent. Aucun juge ne peut innocenter un coupable. C'est impossible. C'est pour cela que de cette même manière, Dieu ne peut pas innocenter des coupables, des assassins, des impudiques, des adultères, si quelqu'un n'a pas payé le prix de leur péché. Et s'il ne croit pas et qu'il n'obéit pas, qu'il ne met pas en pratique la parole de celui qui est mort pour eux, c'est fini pour eux. Ils meurent sans voir l'enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes sauvés par notre foi en Jésus. Nous sommes sauvés par l'œuvre rédemptrice de Jésus. Non pas par nos œuvres, non pas par nos efforts. Et l'exemple le plus palpable, c'est l'exemple du brigand à la croix. Vous avez le brigand à la croix. Il a dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Parce qu'arrivé à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui s'est passées à la croix pour que ce brigand soit convaincu que Jésus est réellement le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur du monde, qu'il est le Messie. Parce que tout le monde, je vais dire en Israël, tout le monde avait entendu parler de Jésus. Tout le monde savait que Jésus disait qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur. Tout le monde. Mais tout le monde ne croyait pas. Mais ce brigand à la croix, quand il a vu toutes ces choses, le ciel qui est devenu sombre, beaucoup de choses, il a dit, boy, mais attends. attends. Il dit certainement que ce monsieur-là doit être le Fils de Dieu. Vous savez, tout ce que j'ai entendu de lui, ça doit être vrai. Ça doit être vrai. Et il était tellement convaincu de péché, de justice et de jugement. Il a vu en Jésus le roi, le sauveur. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais de quel règne il parle? Mais si tu ne crois pas que Jésus est le roi des rois, comment tu peux parler de son règne? Si tu ne crois pas que c'est lui, le Messie, comment tu peux parler de son règne? Il dit, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit, parce que, je paraphrase, parce que tu as cru en moi. Parce que tu as cru en moi. Tes péchés te sont pardonnés. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Frère, je vous pose une question. Ce brigand à la croix, qu'est-ce qu'il a fait comme œuvre? Il n'a posé aucune bonne action. Il n'a rien fait. Mais il a été sauvé. C'est ça, ça dit que le brigand à la croix, vraiment, c'est l'image du salut. C'est l'image du salut, d'être sauvé par la foi, sans les œuvres. Ok? Il n'a posé aucune, c'était un brigand. Toute sa vie, il était un meurtrier, un brigand. Lui-même, il était en train de mourir parce qu'il dit à son ami, il dit, nous au moins, on mérite ce qui nous arrive. Vous comprenez? Parce que lui savait que le fait qu'on le crucifie à la croix, il méritait qu'on le crucifie. Mais il dit, celui-là, lui n'a rien fait. Il dit, Jésus, lui n'a rien fait. Waouh! Amen. Donc, c'est pour cela que lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, si tu confesses Jésus dans ton cœur, tu lui donnes ta vie, tu te repens. Voilà. Tu lui demandes pardon. Tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu d'un mort. Si tu finis de faire ça, sur le champ, si tu meurs,
tu vas directement au paradis. Tu vas au paradis. Sans embouteillage. Comme le brigand à la croix. Sans embouteillage. Si tu te repens, tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu des morts. Tu confesses tes péchés. Frère, tu meurs sur le champ, tu vas directement au paradis. Donc nous sommes sauvés. Le fondement de notre salut, c'est quoi? C'est l'œuvre de Christ à la croix. Mais le problème, c'est que, contrairement au brigand à la croix, quand nous on a fini d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, quand on a donné notre vie à Jésus, on ne meurt pas sur le champ, on continue à vivre. N'est-ce pas? Maintenant, si nous continuons à vivre et que nous avons réellement cru en Jésus, nous avons réellement eu foi en Jésus, nous devons maintenant marcher une vie, nous devons maintenant marcher en nouveauté de vie, nous devons maintenant mettre en pratique sa parole, nous devons maintenant marcher et accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Nous devons maintenant marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de Dieu. Nous devons maintenant poser des actes, porter du fruit digne de la repentance, de notre foi et de notre croyance. Je ne sais pas si on se comprend. Le salut a un fondement. Le fondement du salut, c'est la mort de Christ à la croix. C'est le fondement. Maintenant, une fois que le fondement est posé, mais nous maintenant, nous nous appuyons sur ce fondement pour maintenant poser de bonnes œuvres, pour maintenant mener une vie de sainteté, pour maintenant mener une vie de pureté, pour maintenant construire sur le fondement que Christ a déjà posé, qui est sa vie qu'il a donnée. On ne peut pas dire que je crois au fondement de mon salut et je renie le fondement de mon salut lorsqu'il me dit vis dans la sainteté, crains Dieu, je serai saint quand vous êtes saint. Tu dis non, tu es sauvé par la foi, sans les œuvres. Voilà. Même les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que tu les pratiques. Tu dis non, je préfère le péché. Tu es en train de vivre dans l'illusion. Tu vas mourir et tu seras surpris que ta place sera avec le diable et les démons. C'est pour cela que beaucoup de personnes, le jour du jugement, ils vont venir dire à Jésus, et Jésus nous a avertis. Vous savez, Jésus n'a rien caché. Il a dit dans Matthieu 7, le verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, verset 23, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voici des gens qui ont cru en Jésus, voici des gens qui ont accepté Jésus, voici des gens qui avaient la foi en Jésus. Mais qu'est-ce qui les envoie à l'enfer? L'iniquité, le péché. C'est ça qui les envoie à l'enfer. C'est pour cela qu'on est surpris. Lorsqu'on voit des chrétiens, la Bible dit que ni les voleurs, ni les impudiques, ni les fornicateurs, ni les adultères, etc., n'hériteront le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ils disent, non, ce n'est pas par les œuvres. Je peux faire tout ça. J'ai la foi en Jésus, je vais au paradis. Illusion. 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 Alléluia. Voilà. Donc, voici l'explication que je voulais vous donner pour vous dire que nous sommes sauvés par la foi, sans les œuvres de la loi. Parce que la loi ne procède pas de la foi. La loi dit, celui qui mettra en pratique toutes ces choses vivra par elles. Donc, nous sommes sauvés par la foi. Sauvés par la foi pour pratiquer de bonnes œuvres. Ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous sauvent premièrement, mais nous sommes sauvés par la foi pour que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres, pas pour que nous puissions pratiquer de mauvaises œuvres. Voilà. Donc, sauvés par la foi pour pratiquer de bonnes œuvres. Voilà la vérité. Sauvés par la foi en Jésus
pour pratiquer de bonnes œuvres. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc quand j'écoute la parole de Christ, quand j'écoute ce que le Christ nous a dit, quand j'écoute l'enseignement, la parole de Dieu, quand j'écoute tout ce que le Christ a dit, je crois en ça. C'est de là que vient la foi. Alléluia. Et si je crois en la parole de Christ, tout ce que le Christ a dit, je vais mettre ça en pratique. C'est ça la foi authentique. Alléluia. Hébreux chapitre 11, qui est un passage que beaucoup de personnes souvent utilisent quand il s'agit de la foi. Hébreux chapitre 11 qui est très intéressant. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça c'est une très définition qui est forte. La foi vient de ce qu'on entend. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ok? Mais cette foi, comment on la définit? Cette foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Donc, dans la foi, il y a la démonstration. Il y a l'action. Il y a les œuvres. Parce que quand tu dis j'ai la foi, que tu démontres ta foi, tu es en train de poser, quand dans ta démonstration, tu poses des actes. Des actes qui démontrent que celui-là, il a réellement la foi. Vous comprenez? Voilà la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, j'espère en quelque chose. J'espère que Jésus revient bientôt. J'espère, c'est mon espérance. J'espère et je crois qu'un jour, Jésus viendra me chercher. Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Sauveur. Je vais être ressuscité. Je vais vivre avec lui pour l'éternité. J'espère. Je crois en tout ce que Jésus m'a dit. Que je serai saint, car il est saint. Je dois obéir à sa parole. Mais cette foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, elle est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qui est dans mon cœur, ce en quoi je crois, ok? Ce en quoi j'espère, je dois maintenant démontrer par ma vie de tous les jours, par mon comportement, par ma conduite, ok, que j'ai la foi. La foi est une démonstration. Donc, comment des gens peuvent dire qu'ils ont la foi? Et puis, il n'y a pas de démonstration. Ils disent qu'ils ont la foi. Il n'y a pas de démonstration. C'est extraordinaire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Abraham dit que lui, il a la foi en Dieu. Abraham dit, Seigneur, j'ai foi en toi. Dieu lui a dit, prends ton fils, va le sacrifier. Abraham n'a pas hésité. Il a démontré sa foi en allant sacrifier son fils sur la montagne. Et Dieu n'a pas permis qu'il termine. Voilà, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui accepte des sacrifices humains. Voilà. Non. Mais Abraham a démontré, Rahab la prostituée, elle a démontré sa foi. Aussi des chrétiens, ils disent en la foi, le salut est éternel. Voilà la prédestination. Vous les voyez vivre dans le péché, dans l'immoralité, dans la fornication, dans l'adultère, et ils disent en la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cette foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que vous comprenez? Et on te donne, parce que maintenant, pour que tu puisses comprendre cette définition qu'on te donne au verset 1, on va maintenant te donner des exemples concrets de la foi. C'est quoi des gens, des actes concrets, les différents types, modèles de foi
comment des gens ont démontré leur foi. On te donne des exemples par la suite. Et on commence en te disant c'est par la foi. On dit c'est pour l'avoir obtenu, le verset, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fondé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le simple fait que et tu crois que tout ce que tu vois là, ça a été créé par Dieu, par la parole de Dieu, et que tout ce qui est visible a été créé par des choses invisibles, mais c'est une foi. C'est la foi. Amen. Parce qu'il y a des gens même qui ne croient même pas que le monde a été créé par Dieu, par la parole de Dieu. Non. Mais c'est par la foi que nous croyons que ce monde a été créé, a été formé par la parole de Dieu. C'est une foi. Et parce que nous avons cette foi, nous savons qu'un jour ce monde aussi sera détruit par Dieu. Et qu'il aura un jugement. C'est pour cela que nous craignons Dieu, le Dieu créateur. Parce que nous avons foi que c'est lui qui a créé toutes choses. Nous le craignons, nous marchons dans la sainteté. Parce que nous savons qu'un jour c'est lui qui va détruire ce monde. Et il va appeler toutes choses en jugement. Nous démontrons notre foi par la vie que nous menons dans ce monde. On ne vit pas comme des païens. On ne vit pas comme des incroyants. On ne vit pas comme des mécréants. Nous vivons comme étant des gens qui ont croient et qui ont foi au vrai Dieu, créateur de toutes choses, le juge de toute la terre. Ok? C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Vous comprenez ça? La foi d'Abel. Il a démontré cette foi. Comment il a démontré cette foi? Il a offert à Dieu un sacrifice plus excellent. La foi d'Abel, il a démontré sa foi. La foi est une démonstration. Ce n'est pas la foi dans la bouche. Ce n'est pas la foi qui reste dans le cœur. Oui, c'est le cœur, Dieu regarde. Oui, c'est le cœur. Ok. Ouais. Dieu regarde dans le cœur. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est dans ton cœur là, ça doit ressortir. Ça se voit, ça se démontre, ça se manifeste. Frère, je n'ai pas le temps parce que vous pourrez lire tout le passage de Hébreux chapitre 11. Vous allez voir les différents types de foi. On vous donne des exemples, on enchaîne, on vous donne des exemples. C'est extraordinaire. Alléluia, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la foi. On vous parle de la foi d'Abraham. On vous parle de la foi de Moïse. Regardez par exemple quand on parle de Moïse, je vais lire ça et puis on va s'arrêter là, qui est très intéressant. Voilà, toujours dans Hébreux. Chapitre 11, Hébreux chapitre 11, le verset 23, regardez. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du plaisir. Du péché, pardon. Ça c'est fort. Vous voyez, la Bible dit que c'est par la foi que lorsque Moïse est devenu grand, il a préféré ne pas être appelé fils de la fille de Pharaon. Waouh! Waouh! Qui parmi nous aujourd'hui, s'il a l'opportunité d'être adopté par un président, il a été adopté par la fille d'un président. Il vit dans l'opulence, dans la riche. Il a tout à sa disposition parce qu'il est considéré comme la fille, le fils de la fille du président. Qui va quitter ça pour aller vivre dans le ghetto? Moïse a fait ça. Moïse a fait ça. Et la Bible dit, aimant mieux être maltraité. Qui va quitter le confort, l'argent, la puissance, l'autorité, le pouvoir pour aller être maltraité avec les pauvres, aller vivre dans des ghettos? La foi de Moïse l'a poussé
à refuser d'être, l'a poussé à refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon et être maltraité avec le peuple que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Vous comprenez? Il aurait pu rester fils de la fille de Pharaon, se taper toutes les belles filles d'Égypte. Je dis bien se taper toutes les belles filles d'Égypte, la jouissance du péché. Vivre dans l'opulence, dans la java, dans la joie, dans le confort. Quelle fille d'Égypte peut se refuser au fils de la fille de Pharaon, à un prince d'Égypte? Mais toutes les filles n'attendent que ça. Ok? Voilà. Mais il a dit non. Pour la jouissance, pour un temps, la jouissance du péché, non. Je préfère me priver de ça. Souffrir, faire la volonté de Dieu. Vous avez des chrétiens aujourd'hui qui vivent dans le péché. Ils sont dans la jouissance du péché. Et ils se disent, ils ont la foi. C'est triste. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Oui, je vais m'arrêter là. Vous comprenez? Nous, ok, on a les yeux fixés sur le royaume des cieux. On a les yeux fixés sur le retour de Jésus. On a les yeux fixés sur la nouvelle Jérusalem. On a les yeux fixés sur la nouvelle terre et le nouveau ciel que Dieu va créer, où nous allons vivre pour l'éternité. Donc on est prêt, ok, à réellement rejeter les plaisirs de ce monde, les richesses de ce monde. On est prêt à ne jamais se compromettre pour avoir l'argent, la fortune dans ce monde. On préfère mieux être pauvre ou bien nous contenter de ce que nous avons que réellement d'aller nous compromettre à cause des miettes de ce monde. Alléluia. La foi de Moïse était une démonstration. Il a démontré sa foi. Il n'est pas resté couché dans le palais de Pharaon pour dire oui, tu sais, Dieu, moi j'ai foi en toi, je suis un Hébreu. Voilà, et puis bon, il est là, il vit dans le péché, il se tape toutes les jeunes filles, voilà, de l'Égypte. Non. Il dit ça, c'est rien. Les plaisirs éphémères, les richesses de ce monde, c'est rien. Je préfère faire la volonté de Dieu, je préfère faire partie du peuple maltraité de Dieu, parce que je suis aussi un Hébreu. Il avait le regard fixé sur la rémunération, sur ce qui est céleste, ce qui a plus de valeur. Voilà, donc shalom, chers frères et sœurs, je pense que nous avons fait plus d'une heure. Et c'est vrai qu'on aurait pu dire beaucoup de choses sur la foi, mais je pense qu'avec le peu que nous avons eu à expliquer, vous comprenez maintenant c'est quoi la vraie foi. La foi est une ferme assurant des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit, qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est une démonstration. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et cette foi-là ne se démontre pas. C'est pas la vraie foi. Donc shalom, chers frères et sœurs, soyez bénis. N'oubliez pas de mettre des likes, de faire des commentaires. Si vous avez des questions, des sujets, n'oubliez, vous pourrez laisser des commentaires. Dans la prochaine vidéo, on pourra revenir là-dessus, mais même dans notre direct de questions-réponses, on pourra vraiment revenir sur ces choses. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous invite aussi, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous joindre à notre groupe WhatsApp. Voilà, parce que à partir même du samedi 6, nous allons commencer vraiment du samedi qui arrive là, voilà, le samedi 6 janvier, nous allons avoir un direct dans notre groupe WhatsApp, voilà, une discussion vocale dans WhatsApp et nous allons vraiment essayer d'échanger. Voilà, on va résoudre notre exercice parce que j'ai donné un exercice à tout le monde dans le groupe WhatsApp. Voilà des passages que chacun doit vraiment méditer, étudier. Et puis dans la rencontre du 6 janvier, nous allons essayer d'expliquer ces passages-là. Donc je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, voilà,
cliquez sur le lien du groupe WhatsApp en description de cette vidéo pour vous joindre à ce groupe, parce que nous allons vraiment, comme je l'ai dit, ce groupe WhatsApp là, ça sera beaucoup vraiment dynamique. On va essayer de faire des choses vraiment très intéressantes dans ce groupe. Que le Seigneur vous bénisse et encore une fois de plus, bonne et heureuse année 2024 et que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous et votre famille. Shalom.